Bon, bah, on va pouvoir commencer sans tarder. Alors, beaucoup de monde à la table, c'est assez formidable. On est tous là pour parler du film. Et en fait, il y a tellement de monde à la table que je vais commencer par présenter quelqu'un qui est au premier rang. Une comédienne qui est avec nous au premier rang, qui est Marie-Ange Géronimi, qui est une comédienne corse, qui a fait beaucoup de théâtre, qu'on a vu aussi au cinéma, hein, dans l'Enquête corse, dans Fraté. Je pense qu'on peut l'applaudir. Oui, levez-vous, levez-vous. Et voilà, et maintenant je vais vous présenter toute la tablée en commençant par la gauche, avec un autre régional de l'étape, vous l'avez reconnu, c'est Cédric Apieto, donc qu'on a vu chez Thierry de Peretti, hein, c'était Une vie violente, et puis après on l'a vu dans différentes productions, dans Mafiosa, Alors on peut l'applaudir. À sa droite, Virginie Ledoyen, qui depuis les exploits d'un jeune Don Juan, elle était toute petite, illumine le cinéma français. Hein. Elle a travaillé avec tous les plus grands, Chabrol, Assayas, Jacot, Ozon. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'on utiliserait toute la conférence de presse. Voilà. Alors, à sa droite, Suzy Bamba, qui joue Jessica, qu'on avait vu dans le film d'horreur de Bustier et Murillo, Candisha, et qu'on peut retrouver dans la série L'Opéra sur OCS. À sa droite, Esther Gogorou, qui joue sa petite sœur Farah, et qu'on avait repéré dans Mignonne, le film de Maïmouna Dikouret. Alors, vous avez tous reconnu Aïssatou Diallo Sagna, hein, qui était dans La Fracture, le précédent film de Catherine Corsini, qui a eu un César pour ce rôle. À sa droite, Loman de Dietrich, qu'on a vu dans Le Bal des Folles et aussi dans De son vivant, qui était à Cannes, hein, le film d'Emmanuel Berco. À sa droite, Harold Orsini, qui est également un acteur corse. Je peux dire Orsoni. Orsoni. Aïe, 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 ça commence. C'est pas tout à fait mon fils. Pas encore. Et puis, à ma gauche, Elisabeth Pérez, la productrice du film, avec sa société Chasse Production, et qui produit les films de Catherine Corsini depuis La Belle Saison. Et puis, au centre de la table, vous l'avez reconnu, Catherine Corsini, qui vient pour sa 3e fois en compétition au Festival de Cannes. La première fois, c'était en 2001 avec la répétition, et puis il y a 2 ans, c'était La Fracture, et donc maintenant, le retour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le film est arrivé à Cannes avec un certain nombre de polémiques, mais ces polémiques, justement, toute l'équipe s'est vraiment acharnée à y répondre. Depuis 48 heures, il y a eu un certain nombre de prises de position, et donc je vous renvoie au site du Monde, du Parisien, de France Info, de Screen, de Variety, où toutes les intéressées se sont exprimées. Et ce qu'on aimerait tous, c'est pouvoir utiliser le temps de cette conférence de presse pour parler de ce qui nous réunit tous à Cannes, à savoir le cinéma. On a un film et on est là pour parler de ce film. Alors, comme le veut la tradition, je vais poser la première question, et puis après, ce sera à vous Et donc, ma première question, elle est pour Catherine Corsini, et ma question est, après La Fracture, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans ce projet ? Alors en fait, j'avais commencé à écrire le film avec ma co-scénariste qui n'est pas là malheureusement parce qu'elle est aussi DJ, Neila Guiguet, et qui est une jeune scénariste. On avait déjà commencé à travailler sur le film et on voulait, avec Neila, je l'avais engagée parce que c'était une jeune scénariste qui sortait de la Fémis, parce que je voulais parler de la jeunesse. Et je me suis dit que pour parler de la jeunesse, j'avais peut-être un petit coup de vieux et qu'il fallait quelqu'un qui me serve de relais. J'avais envie effectivement, je me posais plein de questions parce que Elisabeth, avec qui je vis, qui est ma productrice, mais aussi
la personne de ma vie, a un fils qui aujourd'hui a 20 ans, que j'ai vu grandir. Et j'ai été très à l'écoute de comment se fabriquait ce jeune homme, ces questions sur la société. Et j'avais envie, moi, d'essayer de porter un regard sur la jeunesse. Enfin, ça m'intéressait et je regardais ça aussi un peu comme un terrain inconnu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis ma génération, et j'avais envie d'être une observatrice. Il y avait aussi mon désir vraiment très, très, très profond de filmer la Corse, de filmer en Corse, puisque pour moi, c'est comme une part manquante, puisque mon père était corse, que j'ai pas du tout été élevée du côté de la Corse, puisque ma mère m'a presque retirée de cet endroit. Voilà, qui pour elle était peut-être trop chargé d'émotions, trop douloureux, et puis elle m'a présenté une espèce de père un peu mythique qui a été un guide pour moi, mais qui a été aussi un guide très encombrant, parce que c'était difficile de se débarrasser aussi de cette image si forte, puisqu'en plus mon père voulait faire du cinéma, donc c'était très très compliqué. J'ai essayé de répondre finalement à ses vœux, donc j'avais un sentiment très ambivalent envers la Corse, parce que ma mère aimait beaucoup mon père, mais avait été très critique par rapport à la société corse. Donc ça, c'était deux choses très, très mélangées. Et ça fallait faire un film. Et puis, quand on s'est posé la question d'incarner les personnages, très vite, j'ai eu envie de confier le rôle de la mère à Aïssatou Diallo Sagna, avec qui j'avais travaillé précédemment. Parce que j'avais envie aussi je sais comment est le monde du cinéma, c'est un monde quand même qui est cruel, qui est dur, et je sais que tout d'un coup, on offre à quelqu'un, on met en lumière quelqu'un, on lui offre un César du second rôle, et après, on peut l'oublier tout de suite. Et donc, moi, je me suis dit, je me fais je ne l'oublierai pas, et je veux au contraire prouver qu'elle n'est pas seulement la meilleure actrice qui joue une infirmière parce qu'elle est aide-soignante et parce que c'est son travail qu'elle portait aussi à l'écran. Mais je sais que ça peut être aussi une actrice en devenir. Quand on s'est parlé avec Aïssatou, c'était l'année dernière à Cannes, non ? Où je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un rôle pour toi, et où elle a lu le scénario. Que lui avait confié Cécile Felsenberg, et qu'on a topé là. J'avais vraiment envie qu'elle soit en fait quelque part, qu'elle joue quelque part à un endroit, ma mère, quoi. Voilà, donc c'est venu comme ça. J'avais envie que tous ces petits ruisseaux, ces chemins de traverse convergent pour aller vers un film qui parle de la jeunesse, de la transmission, et puis aussi qu'est-ce que c'est que ce territoire de la Corse qui m'était aussi inconnu que la jeunesse, enfin qui m'était inconnu, c'est-à-dire que quand je suis en Corse, je me sens à la fois étrangère, à la fois j'ai beaucoup de choses de mes racines qui remontent, je suis dans une espèce de quête par rapport à ce qu'était aussi mon père, il m'a transmis cet amour du cinéma. Il m'a transmis aussi, puisque j'ai eu la chance la malchance qu'il soit mort, mais j'ai eu j'avais quand j'étais petite un disque 78 tours, figurez-vous, et quand on mettait sur le sillon du 78 tours, j'entendais la voix de mon père qui récitait un poème. Et donc, je me souviens, quand j'ai découvert ce disque, je devais avoir 7-8 ans, et j'ai entendu une espèce de voix chantante. Et moi, j'imaginais un monsieur qui avait une voix normale, j'allais dire. Mais tout d'un coup, j'entends une voix chantante avec un accent corse, mais tellement extraordinaire, que j'étais transie. Et quand j'entends effectivement la langue corse, quand j'entends l'accent corse, il y a quelque chose qui me fait frémir. Voilà. Alors, on va prendre une première question dans la salle. Hi, I'm Judith De Silva from Arise News Nigeria. Bonjour. J'ai une question. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ma seule question est pour Catherine Corsini. Tout d'abord, bravo. À l'époque où nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur l'accès, la diversité, sur le fait de donner aux professionnels du cinéma de couleur les mêmes possibilités que les autres. Et certains ont été critiqués parce qu'ils avaient été dirigés par des réalisateurs de couleur.
Ce film-ci a un aspect unique. Il parle de la sensibilité noire d'une façon unique, notamment de femmes noires. D'après vous, pensez-vous être la gardienne de telles histoires alors que vous n'avez pas de passé avec la population africaine? Good luck to you. Écoutez, je sais. Merci déjà je prends ce que vous me dites comme un compliment. Je ne sais pas comment répondre vraiment à cette question. Pour moi, je ne sais pas comment dire. Je sais pas, j'ai aimé Aïssatou, donc c'est arrivé comme ça. C'est arrivé que comme c'était elle, voilà, c'était ses filles. C'est arrivé de. Et puis oui, effectivement, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose qui m'apparaît aussi dans le cinéma, c'est que on manque de représentation. On manque aussi de diversité et que c'est quelque chose que j'ai à cœur parce que j'ai fait quand même déjà beaucoup de films et que j'adore tourner avec les actrices avec lesquelles j'ai tourné et je retournerai aussi sûrement avec certaines ou avec d'autres. Mais je me suis dit aussi que j'étais en position, que j'avais aussi cette tâche de faire advenir aussi d'autres visages, d'autres personnalités, d'autres. Et puis voilà, je me suis attachée à Aïssatou, donc je me suis attachée. Pas forcément par grande curiosité, mais c'est des choses qui arrivent d'une manière presque instinctive. L'humanité, elle est pour moi, elle est là, elle est dans ce métissage, dans cette société dans laquelle on vit, dans le fait de donner des récits qui appartiennent à des récits romanesques, des récits qui sont justement pas stigmatisés, des récits qui pour moi sont la force du cinéma et j'avais envie que ces actrices-là les interprètent et sans faire de cas, comme je fais pas de cas de l'homosexualité. Pour moi, toutes ces choses-là font partie de nous constituent et j'ai pas envie de me sentir, j'allais dire, la prêtresse d'un discours, etc. Pour moi, c'est mon identité, elle est avec toutes ces personnes. Elle est constituée de ce métissage, on est ensemble, on vit ensemble, on est en France ensemble, on est dans cette communauté, on y a plein de visages, comme l'association de Houda Benyamina, on y a 1000 visages, et ces jeunes actrices et Aïssatou, elles font partie de ce film et de ces visages que j'avais envie de filmer, mais vraiment envie de filmer, oui. Voilà. Je ne sais pas si la réponse est... Tu veux dire quelque chose, Aïssatou ? Moi, je me dis que ça m'attriste toujours un petit peu d'entendre ce genre de questions. Parce que certes, on avance, effectivement, on est un peu plus représenté dans le cinéma français. Mais c'est quand le moment où on ne se posera plus la question, en fait. C'est là que vraiment, pour moi, on aura franchi un cap, quoi. On est tous des êtres humains, on est différentes couleurs d'un tableau. La France, c'est ça. Et je pense que là, du coup, l'équipe du film, ça elle est assez représentatif de tout ça. Dominique Gendron, France Bleu SAFM. La Corse vous salue, chère Catherine, par mon média. Dire tout le bonheur qu'on a de vous voir ici et d'avoir vu ce film hier soir. Un film magnifique qui parle de la Corse, qui parle de sa jeunesse. Et ce qui m'intéresse là, c'est aussi la mise en scène. Cette mise en scène qui est à la fois dans l'infini grand, avec les paysages de la Corse, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça, mais aussi ce rapport à l'intimité, notamment en collant le plus près possible au personnage. J'aimerais que vous parliez un peu de cette mise en scène, et puis bravo pour le dernier plan du générique, où on voit une Corse apaisée, et il me semble que c'est aussi vous qui avez cet apaisement, si je puis dire, avec notre île. Pour moi, la Corse, dans le film, c'est vraiment un personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage avec toutes ces couleurs aussi et toutes ces diversités. C'est-à-dire qu'il y a au début cette espèce de Corse
qu'on aime, qu'on voit, la Corse touristique, la Corse des plages, la Corse des vacances, etc. Et puis plus on s'avance dans le film, plus on voit qu'il y a aussi une force tellurique, il y a quelque chose qui englobe aussi les personnages, qui fait que dans l'infiniment grand de cette force tellurique, de ces paysages grandioses et parfois oppressants et parfois mystérieux, il y a aussi cette histoire qui se développe entre chaque personnage, entre l'intimité de chaque personnage qui va découvrir pendant cet été aussi sa sexualité, ses amours, repartir d'un sentiment extrêmement finalement physique, parce qu'il y a quelque chose de physique aussi dans la Corse. C'est un territoire qui est ardu par moments, il y a la montagne, il y a une espèce de force comme ça, il y a des secrets, et j'avais envie de filmer effectivement la Corse qu'on connaît par les images un peu d'Épinal, mais d'ailleurs avec Jeanne Lapoirie, on s'est dit il ne faut pas trop faire une image carte postale, c'est pour ça qu'on a choisi ce format qui est effectivement un format un peu intimiste, et on voulait justement que le film ne déploie pas une espèce d'imagerie de la Corse, mais soit au contraire dans quelque chose aussi de simple, de sobre, pour amener aussi effectivement l'infiniment petit dans cet endroit. Notamment, par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est une scène très simple, hein, c'est la scène du baiser des deux jeunes filles, et qui est vraiment quand on avait vu ce décor, et qu'on voulait le filmer en plus à un horaire vraiment précis, vraiment à la tombée de la nuit, et qui est vraiment entouré de cette roche, qui est vraiment, et on a l'impression qu'elles font partie elles-mêmes de ce paysage, que c'est très très concret, et ce baiser, en plus, elle le joue d'une manière absolument extraordinaire. Je me souviens que le monteur du film, quand il a découvert les rushs de cette scène, il m'a dit mais c'est magique, et je pense que la magie vient effectivement du jeu des actrices, de ce premier baiser, de cette découverte, mais aussi du décor qui l'entoure et dont j'ai aimé m'amuser, parce qu'on voit que la jeune fille jouée par Lomane Gaïa, et qui a un prénom quand même aussi mythique, va faire pipi, et donc il y a comme un truc aussi de l'animalité que je trouvais qui était assez voilà, c'était ça dans cette image que je voulais montrer. Et c'est vrai que la Corse, elle est toujours pour moi à la fois mystérieuse, et en même temps, effectivement, ce film, c'est un film de réconciliation, c'est un film de réconciliation sur la famille, c'est un film de réconciliation sur les secrets, que les secrets souvent et le silence fait beaucoup de mal, et on sait qu'en Corse, Dieu sait que les secrets et le silence, c'est quelque chose aussi qui constitue beaucoup la Corse, et voilà, et je pense que le fait de se parler, comme souvent aussi en Corse, on a du mal parfois à se parler. Il y a des familles qui sont déchirées. Le fait de se parler, c'est quelque chose qui, pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est amener de la réconciliation. Et d'ailleurs, ce qui est génial aussi au Festival de Cannes, c'est ça, c'est qu'on peut voir des films du monde entier dans un endroit de paix et dans un endroit de découverte, de culture. Et ça, c'est ça que je trouve magique aussi à Cannes. Et c'est pour ça que j'ai aimé y aller dès que j'avais l'âge de 22 ans ou 21 ans. Je suis descendue à Cannes pour voir des films. Voilà. Bonjour, Leïla de Getty News. J'ai deux questions. La première sur le personnage de Farah, qui est, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle portait le film. Et c'est un personnage tellement brut de sincérité. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous est venu en tête pour écrire un personnage pareil, surtout au milieu de tout le monde, ça dénote vraiment. Et après, la deuxième question, je reviens à la couleur, mais d'une autre perspective, parce que moi, pendant tout le film, je me suis posé la question, mais il devait y avoir une histoire dans ce scénario, parce qu'à un moment même, le personnage de Farah demande à sa mère, mais maman, on est quand même bien noir alors qu'on a un père blanc. Je me dis, je suis pas la seule à me poser la question. Est-ce qu'il y a un truc? Parce que moi, je me disais, ça fait partie de l'histoire familiale. On va découvrir un secret. Et je pensais que c'était partie du scénario. Mais en fait, on se rend compte que non, l'histoire part tout aussi tôt qu'on ferme la machine à laver. Et puis, paf, on passe à autre chose. Donc voilà, moi, j'avais une question sur ça. Est-ce que vous avez voulu nous titiller en se disant, on se pose cette question, mais en vérité, on s'en fout?
Alors, le personnage de Farah, il vient beaucoup de ma scénariste, de Neila, parce que je pense qu'elle était très proche de ce personnage, enfin quand elle était plus jeune, et après, elle est plutôt devenue comme le personnage de Suzy, puisqu'elle a réussi ses études alors qu'elle vient d'un milieu très simple. Et puis, il me ressemble aussi. Je pense que moi, je suis un peu dans tous les personnages, mais je voudrais surtout que Esther parle de son personnage, parce que moi, quand j'ai rencontré Esther, en fait, j'ai eu un vrai coup de foudre, surtout qu'elle est venue... Esther, elle est venue là comme si elle n'en avait rien à faire, comme elle est. C'est-à-dire qu'en se disant, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Ça l'amusait de venir passer des essais, et j'avais jamais vu quelqu'un, mais vraiment de ma vie, aussi doué en essai. C'est-à-dire que vous lui donnez une impro, elle vous fait un début, un milieu, une fin. En général, quand les acteurs viennent, mais tous, viennent faire des impros, ils n'arrivent jamais à terminer l'impro. Alors qu'elle, hop, ça y est, c'était terminé, c'était toujours extrêmement brillant. Et en plus, à travers, les dialogues du film, qui étaient déjà quand même très, très bien écrits par Neila, enfin de ce qu'on voulait mettre ensemble dans les scènes, Esther a toujours réussi à ramener... elle est extrêmement douée pour ça, et extrêmement douée. Elle a réussi toujours à ramener des choses d'elle dans les scènes. Des moments, je m'étonnais, je gloussais de rire, où je me disais, mais c'est incroyable. Il y a plein de petites choses qui sont inventées par elle, qui sont sur le vif, parce que je pense que les scènes, comme quand on lui dit qu'elle est très mauvaise à l'école, je pense que c'est ce qu'on doit lui dire souvent. Donc, quand elle a inventé le truc « je suis bref », moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Est-ce que tu peux en parler un peu? Quoi? De ton personnage et de ton travail. Merci. Comment déjà. ça te ressemble? Oui. Déjà, merci. Et Farah, comment dire? Moi, en vrai, ça n'a pas été difficile de jouer, parce qu'en vrai, il me ressemble un peu, genre... Comment je vais dire ça? Elle s'en fout, elle vit sa vie, voilà. Elle vit sa vie, elle veut faire un truc, elle le fait. Elle veut pas faire, elle veut pas faire. Elle n'a pas peur. Hein, on a vu ça, elle n'a pas peur. Donc, en vrai, c'était grave drôle de jouer. Moi, j'ai kiffé jouer Farah. J'ai kiffé, c'était grave bien. Voilà. Merci. Et alors, sur la scène de la machine à laver, je pense que... Aïssatou aussi, tu as une réponse. C'est la réponse que tu donnes dans le film, non? Sur la couleur de peau que tes filles, avec le père blanc, on peut imaginer une autre histoire. Et... oui, encore une fois, on n'est pas dans... C'est pas une science exacte. Voilà, ouais, c'est pas une science exacte. Et puis, c'était aussi pour donner aussi une explication, parce qu'on a quand même tous vu que mon défunt mari était blanc et que moi je suis noire, et puis mes filles sont quand même un peu plus foncées. Donc, quelque part aussi, c'était pour répondre à un éventuel questionnement aussi du public. C'était totalement assumé aussi, quoi. Voilà. Yes, for Catherine Corsini. Excusez-moi d'interrompre, c'est peut-être juste aussi une manière de montrer qu'en fait, c'est pas important, peut-être. Voilà. Là, c'est comme ça dans le film. Ces actrices, elles sont super, et puis c'est pas si important. Les familles, elles se composent, elles se décomposent, et elles se retrouvent, et ça marche, quoi. Et on s'en fout de la couleur. For director Catherine Corsini, there's Une been question pour a Catherine lot of Corsini. headlines about On a beaucoup how parlé intimate scenes were handled on des scènes on this intimes de ce among film, other issues. entre autres. Si vous deviez faire un autre film avec des thèmes semblables, est-ce que vous procéderiez différemment, notamment pour les scènes intimes? Je me poserais peut-être encore plus précisément des questions, effectivement, même si on avait des coachs qui ont entraîné aussi les actrices par rapport à se sentir à l'aise dans leur corps, tout le travail de préparation qu'on a fait. Peut-être aujourd'hui, vu que je vois que ce sont des questions extrêmement
touchy ou tendu, je ne sais pas comment. Je ferai effectivement appel à un coach comme on dit, d'intimité. Peut-être que j'ai été un peu prétentieuse en me disant que j'avais 30 ans ou 35 ans de carrière et que j'avais peut-être plus d'expérience qu'un coach d'intimité parce que j'avais déjà réglé dans mes films des scènes intimes. Mais voilà, je pense qu'effectivement, je serais plus... je ferai plus attention pour mettre les actrices peut-être plus à l'aise et peut-être qu'il y a des moments... on n'a pas, parce qu'on a fait beaucoup de films, des fois on réfléchit peut-être pas assez. Voilà. Hein? Regarde, Aïssatou, elle dit non aussi. Je crois Aïssatou n'est pas d'accord. Alors vas-y. Non, je suis pas d'accord. Parce que moi, enfin voilà, faut savoir que c'est quand même une scène que j'appréhendais un petit peu. Et on a été dans un cadre bienveillant. Il y avait juste les personnes vraiment indispensables dans la pièce. On a pu proposer aussi avec Cédric. On a pris le temps et tu nous as accompagnés en toute bienveillance. Et enfin non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Cédric peut-être pourrait aussi nous dire un mot parce qu'on n'a pas l'habitude. La scène est très intense hein, d'un point de vue émotionnel. On n'a pas l'habitude de vous voir comme ça au cinéma. Merci. Oui. Pour avoir fait des scènes d'intimité dans ma vie d'acteur et notamment moi voilà j'ai fait une scène dans Icomet et qui était un truc high level on dira. Non, avec Catherine ça s'est passé mais alors c'était d'une douceur et d'une pudeur extrême. Avec Aïssatou, on a beaucoup parlé, on a été précautionneux. Tout le monde c'était une équipe réduite. Il y a même une scène qui est coupée où moi j'étais nu le lendemain justement de. Tu l'as coupé, hein. Donc voilà, non, moi ça a été, c'est le genre de scène qui est très très bien vécu et voilà, ça a été presque un plaisir de la faire et on s'est retrouvé avec Aïssatou au final en sortant de cette séquence. On était bien, on était en confiance et on était heureux de l'avoir fait, c'était passé et il n'y a pas eu de souffrance ou quoi que ce soit. Et enfin, moi de mon côté, je pense qu'Aïssatou c'est pareil. Donc non, je suis d'accord avec Elisabeth. Mais après, je pense que c'est chaque acteur, il y a un dialogue et peut-être qu'il y en a qui n'ont peut-être pas osé demander, qui avaient envie qu'il y ait un coach d'intimité, mais ça doit rester une décision entre les acteurs et le réalisateur. Voilà, dans tous les cas, c'est pas une obligation. Moi, je pense pas qu'il faut que ça devienne une obligation. C'est une question que moi je me poserais, je demanderais aux acteurs dorénavant. Voilà, je pense que je le ferai, mais vraiment. Voilà. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle l'a fait. Hein. Voilà. Harold, allez-y, dites. On nous a demandé si on voulait un coach d'intimité pour la scène avec Esther. On nous a demandé si on en voulait un. On n'a pas estimé ça nécessaire et ça s'est très bien passé sans. Et Suzy et Loman, vous voulez nous dire un mot de cette belle scène dont on a parlé tout à l'heure, son tournage? La scène du baiser. La scène d'amour. Oui, j'ai plus de choses à dire sur la scène d'amour dans la voiture. Moi, c'est-à-dire que j'avais fait que 2 autres scènes d'intimité dans 2 autres projets précédents et il y avait toujours des coordinateurs d'intimité, donc je ne savais pas comment on faisait sans, parce que ça faisait pas 35 ans que je tournais. Mais enfin, d'avoir tourné en amont avec des coordinateurs d'intimité, moi, je sais que ça m'a donné des outils que j'ai pu réutiliser ici. Et puis, on en a discuté avec Catherine, on avait fait un rendez-vous où on a parlé de juste ce qu'elle voulait de la scène et des points assez précis, en fait. Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir besoin d'un cadre pour pouvoir me sentir libre. Je n'avais pas forcément besoin d'une chorégraphie ou de quelque chose de prédéfini, mais j'avais besoin d'avoir des points précis qui racontaient quelque chose et qui sont très importants pour le récit, quoi. Et je me sentais pas d'être en complète improvisation sur cette scène-là parce que ça a touché à mon corps et à une intimité qui m'appartient. Mais en revanche, tant que j'ai un cadre, je cours, quoi. Loman, un mot? Non, mais moi, c'est pareil, mais on en avait beaucoup parlé en fait avec Suzy aussi quand on a su qu'on allait tourner cette scène. On s'était dit qu'on fallait qu'on se parle de ce qui était possible de faire, de pas faire ensemble et tout ça. Donc après, on a demandé à en parler avec Catherine aussi. Et je suis d'accord sur le truc du cadre. En fait, c'est des trucs tellement intimes et ça dépend des gens en fait. Encore une fois, parce que ce que dit Aïssatou, je sais que moi, si le cadre est pas clair et que je me sens en danger, enfin pas en danger, mais que je me sens, c'est des endroits d'intimité très forts. Et donc j'ai besoin d'un cadre clair
c'est ça, derrière mon affranchir et être très libre à l'intérieur et exploser un peu le cadre, mais que ce soit défini et que je sois en confiance dans ce cadre. C'est important. Mais ça, elle a été finalement... Ouais. De manière générale, peut-être au-delà de ces scènes d'intimité, peut-être vous pourriez nous dire comment vous avez travaillé vos personnages. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation? Est-ce que tout était... le texte était millimétré? Vous aviez des placements? Expliquez-nous un peu chacun et chacune comment vous avez travaillé votre interprétation. On a commencé par des répétitions. Moi, j'ai eu 2 semaines de répétition à Paris où on travaillait avec des coachs et avec Catherine sur le texte, mais pas forcément, enfin non, même pas vraiment sur le texte, justement, plutôt sur des situations. Et on faisait énormément d'improvisation pour réussir à créer des liens et à créer de la proximité avant le tournage, quoi, pour que ce soit fait déjà comme ça. Et ça nous a permis de... Moi, je sais que personnellement, ça m'a permis d'imaginer des choses sur l'avant de mon personnage, sur sa vie précédente, et de créer des liens avec Esther, avec Aïssatou et avec Loman. Et puis ensuite, sur le plateau, c'est-à-dire que c'était moins en improvisation pendant les répétitions, mais on utilisait ce qu'on avait fait pendant les répètes. En fait, je pense que même si on ne se rendait pas compte consciemment qu'on utilisait ce qu'on avait fait, ça a été un énorme cadeau et une énorme libération d'avoir fait tout ce travail en amont, parce qu'il y avait tellement de sous-textes qui étaient devenus inconscients et internalisés que oui, je pense que moi je réfléchissais beaucoup moins une fois sur le plateau et voilà. Mais il y avait un texte et on le disait s'il fallait le dire. Moi, dans tous les cas, j'avais vraiment très envie que cette famille existe. Et effectivement, je me suis dit que plus on les faisait travailler en amont, plus on se parlait, on travaillait les scènes et tout. Des fois, je me disais même, c'est tellement bien ce qu'elles font. Est-ce qu'elles vont réussir à refaire aussi bien? Parce qu'elles faisaient des trucs extraordinaires en impro et tout. Et j'avais peur qu'on fasse pas aussi bien pendant le film. Mais c'est vrai que c'était pour créer, comme tu dis, cette famille, ces liens, et qu'effectivement après ça a travaillé pendant le film sans qu'on s'en rende compte, même nous tous, quoi. Moi, j'avais aussi une question pour Virginie Ledoyen, parce que vous travaillez là avec des gens qui ont moins l'habitude d'acteurs que vous. Est-ce que c'est une approche différente? Est-ce que vous avez conçu votre rôle de mère comme un peu une sorte de miroir de la mère interprétée par Aïssatou? Je sais pas si ça l'aimait. Ah si, pardon. Non, pas nécessairement, parce que pour moi, je voyais... alors, d'abord, le fait que ces jeunes actrices aient pas beaucoup d'expérience, ça change pas grand-chose, en fait. Voilà, leurs personnages existent, elles se l'approprient, et elles sont là, et je joue avec elles comme je joue avec des acteurs qui auraient tourné 75 films, peu importe. Et puis, en plus, elles se sont réellement appropriées le film. Et puis surtout, et elles sont formidables. Et quant au personnage, au couple qu'on interprète avec Denis Podalides, c'était pour moi le versant... c'est un film qui est vraiment sur la jeunesse. Et ces gens, ils sont un petit peu dépassés quand même par cette jeunesse. C'est-à-dire, ils essayent un peu d'y être, puis en fait, pas vraiment. Ils aimeraient bien, ils voudraient avoir les codes et ils les ont pas. Et j'aimais bien ce contrepoint, voilà, de ces adultes qui en fait sont un peu à la masse, quoi. Et faire contrepoint avec la mère, avec Aïssatou, était trop compliqué, parce que par définition, elles sont de classes sociales très très différentes, et il y a un rapport d'employé-d'employeur, quand bien même mon personnage essaye d'être très sympathique, etc., qui est inhérent au fait qu'elle ne se projette pas dans le personnage à nous, alors qu'elle en a absolument besoin pour s'occuper de ses enfants, puisque elle-même est totalement dépassée par ses enfants, et sans elle n'arriverait pas à s'en occuper. Mais voilà, c'était... On me dit que c'est fini, que c'est... On doit se... Ben oui, c'est déjà... Ce sera le mot de la fin. Déjà, vous avez prévenu, ça serait comme un bonbon, ça va très vite. On applaudit l'équipe du retour.